Bienvenue sur Teach, votre émission de maturité spirituelle et d'enseignement. Vous savez, ce programme a été conçu pour que vous deveniez des disciples de Christ. Vous soyez capables d'appliquer intentionnellement les Écritures dans votre vie quotidienne d'enfant de Dieu. Nous avons commencé dès le début de cette semaine une nouvelle série, devrais-je dire, qui est centrée sur l'art de la prière. Donc, comment prier? Ça va nous aider en tant que disciples, puisque nous le sommes, à vivre une vie de prière, puisque le Seigneur l'a dit, veillez et priez. Au premier jour, on a tenté de donner une assez différente façon de définir la prière. Le but n'était pas d'élaborer une définition, mais de dire la nature de ce que c'est que la prière. Maintenant, nous allons apprendre ensemble les choses qu'il faut absolument savoir lorsqu'on veut adresser une demande à Dieu dans la prière. Quelles sont ces choses qu'on est censé se munir, dont on est censé se munir bien avant que nous puissions même faire la demande, parce qu'elles sont importantes. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Quelles sont ces choses, je les disais? Les choses qu'il faut savoir, voici la première. Dieu nous exauce si nous demandons ce qui est en accord avec sa volonté. Dieu nous exauce si nous lui demandons ce qui est en accord avec sa volonté. J'ai presque pris cette phrase dans la Bible directement. Lisons 1 Jean chapitre 5, versets 13 à 15. 1 Jean chapitre 5, versets 13 à 15. Je vous écris tout cela pour que vous sachiez avec certitude que vous possédez la vie éternelle, vous tous qui croyez au Fils de Dieu. C'est pourquoi nous pouvons nous approcher de Dieu avec une joyeuse assurance. Nous sommes certains que si nous demandons ce qui est conforme à sa volonté, vous avez entendu ça? Nous sommes certains que si nous demandons ce qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous avons en même temps la certitude que l'objet de nos demandes, quel qu'il soit, nous est déjà acquis. Ici, Jean est en train de rassurer les chrétiens dans la prière. Il dit, écoutez, vous avez la vie éternelle en Christ, vous devez le savoir. Je vous donne encore une autre assurance ici. Parce que quand nous demandons une chose à Dieu parce que nous sommes ses enfants, eh bien, si nous demandons une chose d'après sa volonté, nous sommes garantis qu'il nous écoute. Non seulement qu'on a son attention, mais nous avons aussi la garantie de l'exaucement. Parce que nous sommes garantis qu'il nous écoute et nous sommes garantis que l'objet de notre demande est déjà acquis. Quand vous vous approchez de Dieu, vous savez, la vie est faite de beaucoup de choses. On manque beaucoup de choses, nous les êtres humains. Et quand on vient en prière, il y a certainement une demande derrière. Oh, il y a plusieurs formes de prière. Mais il existe cette prière qu'on appelle une prière de demande, où on vient présenter nos besoins à Dieu. Et la Bible nous y encourage. Demander quelque chose à Dieu n'est pas une mauvaise chose. C'est Dieu lui-même qui dit, jusqu'ici vous n'avez rien demandé, demandez afin que votre joie soit parfaite. Dieu aime qu'on lui demande des choses. Ce n'est pas être un quémandeur que de demander dans la prière. C'est logique. Seulement, vous devez savoir qu'au moment où vous êtes en train de demander, la garantie est dans la volonté de Dieu. Lorsque vous demandez une chose selon sa volonté, soyez-en rassurés qu'il vous a exaucé. Pourquoi? Parce que Jérémie, par exemple, Jérémie, chapitre 29, versets 11 à 12, Jérémie 29, 11 à 12. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. » Regardez ce qu'il dit. Il dit, vous viendrez prier, vous me demanderez, vous partirez, vous prierez, moi je vous exaucerai. Chacun son travail. Vous demandez et vous partez. Vous me priez, moi j'exauce. Mais avant de garantir ça, il dit ceci, je connais les projets que moi j'ai formés. Ce terme en hébreu veut dire à la fois, je connais les pensées, les intentions et les plans. Qu'est-ce que je réfléchis, qu'est-ce que je concocte autour de vous, je le connais. Et ça, c'est pour votre bonheur, pour votre assurance. Ce qui signifie que lorsque vous venez lui demander une chose dans les projets qu'il a déjà, allez, c'est sûr que cette demande-là sera répondue. Frères et sœurs, avant de commencer à se précipiter pour savoir ce qu'on va dire dans la prière, on devrait grandir dans notre compréhension de la volonté de Dieu. Aujourd'hui n'est pas le sujet pour parler de ça. Plaise à Dieu qu'à l'un des teach, on commence à parler essentiellement de la volonté de Dieu. Qu'est-ce que c'est?
Mais j'aimerais vous dire déjà maintenant que souvent le chrétien, lorsqu'on dit volonté de Dieu, ils ont l'impression qu'on les a lâchés dans la piscine à apprendre à nager par eux-mêmes. Non, volonté de Dieu ne devrait pas rimer avec quelque chose de dur et de difficile à faire. Et même surtout de très difficile à connaître. On ne sait pas la volonté de Dieu. Elle est bizarre, on ne la comprend pas. Hey, vous n'avez pas 66 livres dans la Bible? N'y a-t-il pas clairement la volonté de Dieu? De fois, on va chercher très loin la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, il a écrit. Sa façon de penser, sa volonté pour l'humanité, c'est qu'il attend de tous ses enfants. C'est écrit. Avant d'aller savoir une volonté spéciale, particulière dans une situation, quand vous connaissez la volonté de Dieu dans les Écritures, vous serez déjà capable de prier de la bonne manière et quand vous venez faire vos demandes, vous êtes déjà garanti que je suis dans le plan qu'il a formé pour moi et donc cette demande sera exaucée. Vous voulez demander quelque chose à Dieu? Quelle est sa volonté? Quelle est sa volonté sur ça? Mais pasteur, c'est une chose particulière. Vraiment, j'aimerais savoir la volonté de Dieu. Il y a des choses pour lesquelles les gens veulent savoir la volonté de Dieu. Ça ne demande même pas de prier pour ça. Tu regardes, tu dis, mais les dieux de la Bible est contre ça. Pourquoi tu veux encore savoir sa volonté? Très souvent, nous passons beaucoup de temps à essayer de changer à Dieu d'avis que de demander. Les gens passent des heures de prière dans le but de changer à Dieu d'avis. Que Dieu change d'avis sur la situation pour qu'il s'aligne à leur volonté. Oh, mes frères, la volonté de Dieu, ce n'est pas de la tyrannie. Ce n'est pas Dieu qui s'impose et dit, moi c'est Dieu, toi tu es un homme, je le dis, on va faire ce que moi je veux. Non, ce que lui le veut, c'est notre bonheur, c'est notre sanctification. En fait, tu ne pourras jamais vouloir quelque chose pour toi-même qui soit meilleur que ce que Dieu veut pour toi. Je vais répéter ça. Aucune de nos volontés pour nos propres vies ne seront plus excellentes que celles de Dieu pour nous. Tu ne peux pas être là en train de te dire, je veux tellement ça, et Dieu dit, waouh, en tout cas, ce qu'il veut là, même moi, j'aurais jamais pensé ça. Non, c'est impossible. Quand Dieu pense, conçoit, fait un projet pour toi, il te connaît, il t'a connu et il connaît ce que tu vas devenir. Et quand il fait ce projet, il est sûr, il sait que c'est le meilleur. Croyez-moi, les choix de Dieu sont les meilleurs choix. Alors ça, c'est une chose qu'il faut connaître lorsqu'on veut prier, lorsqu'on veut faire une demande à Dieu. Quelle est la deuxième chose qu'il faut connaître lorsqu'on veut faire une demande à Dieu? Deuxième chose, la demande de nos besoins est déjà garantie d'exaucement dans la prière. Je répète, la demande de nos besoins est déjà garantie d'exaucement dans la prière. Il y a une catégorie de choses que l'on demande pour lesquelles on n'a pas besoin de s'inquiéter. On n'a pas besoin même de se demander est-ce qu'il y aura quelque chose ou pas. J'ai déposé la demande, je pars, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Il y a une catégorie de choses lorsqu'on les amène pour demander sur ça. On est déjà sûr à 100% qu'il y aura exaucement. Quelle est cette catégorie? La Bible appelle ça nos besoins. Je lis avec vous. Philippiens chapitre 4, verset 6. N'entretenez aucun souci. En toutes circonstances, exposez vos besoins et vos souhaits à Dieu. En le lui faisant connaître dans vos prières, intercédez avec confiance et sérieux. Exposez vos requêtes avec précision, sans oublier d'exprimer aussi votre reconnaissance. Paul demande aux Philippiens, il leur apprend comment ils doivent approcher Dieu dans la prière. Toujours même Philippiens, chapitre 4, verset 19 maintenant. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Je vous lis Matthieu, chapitre 6, versets 7 à 8. Matthieu, chapitre 6, versets 7 à 8. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des gens de tout le pays. Ceux-ci s'imaginent qu'à force de paroles, ils se feront exaucer. Ne faites pas comme eux. Après tout, Dieu est votre Père. Il sait ce qu'il vous faut, bien avant que vous ne lui demandiez. Frère, ce qu'il nous faut
est garanti bien avant de le demander. Ce qu'il nous faut, c'est ce qu'on appelle les besoins ici. Le besoin, j'aimerais vous voir le sujet de besoin en 3 angles pour que vous puissiez mieux comprendre ce qu'on entend ici par besoin. Retenez bien, quand je dis besoin ici, garantie d'exaucement, un besoin ici, je parle du fait que nos besoins ne dépendent pas de nous. Nos désirs, oui. Qu'est-ce qu'un besoin? Un besoin, c'est une chose qui ne dépend pas de toi. Ce n'est pas moi qui le veux. Elle s'impose, elle est là. C'est quelque chose qu'il me faut. Par le fait que Dieu m'a créé, par le fait que je vis sur la terre, par le fait que je suis un être humain, que je suis masculin, que je suis féminin, que par le fait que je suis parent, par le fait que je suis enfant, par le fait que je suis pasteur, par le fait que... Le fait en soi-même oblige cette chose. Ça n'attend pas ma volonté. Je n'ai pas besoin d'exprimer un désir personnel en cela. C'est un besoin, c'est un fait qui s'impose. Ça ne dépend pas de moi. Et ça, la Bible dit, c'est déjà garanti. Attendez, mes frères, Dieu n'est pas irresponsable. Il n'est pas là en train de se dire, bah, j'attends qu'il me demande, s'il ne demande rien, ils n'auront rien. Non. Dieu est un Père responsable qui sait de quoi nous avons besoin et qui sait que ça, c'est utile et ça n'attend pas que nous ayons un meilleur argument. Vous êtes vraiment sûr que vous devez attendre que votre enfant vous dise qu'il a besoin de lait? Dit, bon, il pleure pourquoi? Ah, si elle a besoin de lait, elle n'a qu'à demander. Non, c'est un bébé, comment il va demander? Quand vous envoyez l'enfant à l'école, c'est parce qu'il sait c'est quoi l'école ou vous savez qu'il en a besoin. Et notre Père sait ce qu'il nous faut. Il sait que nous en avons besoin. Le besoin, c'est aussi quelque chose de vital. Nos besoins, retenez bien, sont vitaux. Nos désirs, non. Nos plaisirs passagers ne sont pas toujours vitaux. Ils ne le sont pas d'ailleurs. Mais nos besoins le sont. Ce qu'on appelle un besoin, c'est ce qui, lorsque tu n'en as pas, ta vie est en danger. Ta survie sur la terre, tes nombres de jours sur la terre sont réduits. Ta façon de vivre, ta raison d'exister devient compromise parce que tu en manques. Et vous pensez que ça, c'est quoi? Juste un véhicule parce que tu veux un nouveau modèle? Juste un téléphone parce que tu veux une marque meilleure? Une plus grosse télé? Des fois, nous sommes dans un monde où la publicité sur les affiches et tout, à la télé, nous bombarde tellement des choses au point de créer en nous le besoin. Ça, c'est une méthode commerciale. On crée en nous le besoin des choses dont on n'a pas besoin. Et on commence à croire que c'est devenu nos besoins. Et figurez-vous quoi? On les transforme en sujet de prière. Permettez-moi de vous défier. Est-il possible que la plupart de nos sujets de prière ne nous viennent pas de la présence de Dieu, mais de notre convoitise des yeux? Parce qu'on a vu, on a regardé, on a vu que lui, il en a, elle en a. On a vu ça à la télé et on commence à croire que Dieu m'aimerait mieux. Je me ressentirais mieux l'amour de Dieu si j'avais cette marque-là. Et on prend cette chose qu'on amène pendant notre temps d'intercession. Oh Dieu d'amour, je te prie, fais-moi grâce, je suis ton serviteur. Je ne peux pas continuer seulement à être comme ça. Dieu, amène-moi à ces niveaux-là. Parce que commercialement, on t'a fait ressentir qu'une telle tenue, un tel endroit, une telle chose, un tel voyage te mettrait dans une classe supérieure. Et te disant que je suis enfant de Dieu, aimé de Dieu, serviteur de Dieu, le Seigneur me place à un niveau supérieur. Supérieur veut dire ça. Est-il possible que c'est le monde qui détermine pour nous désormais des besoins et que nous allons vers le Seigneur par des besoins que le monde a déterminés et nous allons demander à Dieu de nous donner ça? Quel genre de Dieu il est? C'est-à-dire, on va le voir. Seigneur, maintenant, on dit qu'il faut... il me faut quand même, tu vois, Seigneur, il me faut une carte. Vraiment, Seigneur, Dieu d'amour, donne-moi ça, j'en ai besoin. Tu n'en as pas besoin. Tu n'as pas besoin de la dernière marque de téléphone. Tu as besoin de communiquer. Justement, tu en as déjà. Deux fois, des simples désirs passagers se sont transformés en besoins. Mais quand je parle de besoins, je suis en train de dire ici que nos besoins sont de la responsabilité de notre Père. Ce qu'on appelle des besoins sont déjà des choses pour lesquelles la responsabilité n'est pas à nous. Elle est à Dieu. Dieu étant notre Père est déjà responsable de ça. C'est ce qui garantit l'exaucement de ça. C'est une catégorie des demandes garanties d'avance
Parce que ces demandes sont de la responsabilité de celui à qui tu vas demander. Imaginez que mes enfants viennent me voir et disent, papa, je viens demander l'argent pour les frais scolaires. Tant que j'ai l'argent, c'est garanti. Je ne peux pas leur dire, écoutez, je vais un peu réfléchir pour ça. Je veux voir, insister un peu. Est-ce que vous pouvez jeûner 2 jours? Je vais voir ce que je vais en faire. Non. On va demander en plus à un père qui a tout pouvoir. Mais sur ça, c'est un besoin. C'est lui qui nous a mis dans ça. C'est moi qui les ai envoyés à l'école, ils n'en avaient pas besoin. C'est moi qui les ai mis, c'est moi qui ai su que c'est un besoin qu'eux, ils ont. Et moi, en tant que père responsable, je les ai mis sur cette voie-là. Quand ils reviennent vers moi pour dire « besoin de frais scolaires », c'est logique. Nos besoins sont des choses qui sont déjà la responsabilité paternelle de Dieu. N'est-ce pas une bonne nouvelle que j'annonce à quelqu'un là? Tu n'as pas besoin de pleurer et de ramper à même le sol pour des choses qui sont déjà garanties par notre Père. Alors, je vous ai dit qu'on était en train de parler des choses qui nous permettent d'être garantis, les choses que nous devons savoir quand nous voulons introduire une demande à Dieu dans la prière. La troisième des choses, c'est que la foi n'est pas une option, mais une obligation. Lorsque nous demandons à Dieu, la foi est obligatoire. Vous ne pouvez pas aller demander des choses à Dieu sans croire. Ça ne marche pas comme ça. En disant, bon Dieu, je demande, je ne sais pas si tu peux. Un jour, quelqu'un a fait ça à Jésus. Il est venu lui demander, dit, maître, vraiment les disciples, ils sont venus là, ils n'ont rien pu faire. Si toi, tu peux faire quelque chose. Jésus dit, si je peux. Rien n'est impossible à Dieu. Il dit, et puis il dit, viens au secours de mon incrédulité. Je dis, si je peux. Est-ce que tu sais que tout est possible à celui qui croit? Mes frères et sœurs, est-ce que vous le savez que la foi est obligatoire à la prière quand vous avez foi? Vous voulez demander à Dieu, vérifiez si vous avez la foi. N'amenez pas que votre demande, amenez-la avec la foi. Regardez ce que Jésus lui-même dit dans Matthieu chapitre 20, versets 20 à 21. Matthieu 20, 20 à 21. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Pas tout ce que vous demanderez, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi, comment? Par la prière, vous le recevrez. La foi est obligatoire dans nos demandes. Regardez bien ce que la Bible dit elle-même dans Hébreux, chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. On parle d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On n'a pas dit, il faut que celui qui aura reçu de Dieu une rémunération croit que Dieu existe. Non, 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 non. Il faut d'abord qu'il croie au début que Dieu existe. Il n'y a pas de demande sans foi. Vous voulez être efficace dans la prière, vous devez croire. Croire, ça ne signifie pas fortement espérer que ça peut aller. Je ne parle pas de ce qu'on dit ces derniers temps beaucoup dans le monde, cette façon de nous auto-nourrir d'un espoir trompeur. Certes, la confiance en soi est une bonne chose, mais le monde en a pris une dose qui est devenue autre chose. Crois en toi-même, crois en toi-même, crois en toi-même que quand tu pries là, Dieu va exaucer. Crois en toi-même. Oh, ça c'est quelle foi? La foi, c'est ne pas croire en toi-même que Dieu t'exaucera. Non, la foi, c'est croire en Dieu. Faire confiance à lui. C'est pas fais-toi confiance en toi-même, tu as prié et Dieu va exaucer. Non, je n'ai pas besoin de me faire à moi confiance. J'ai besoin de faire confiance à Dieu. Un homme de Dieu racontait une fois l'histoire, dans l'évangélisation, il racontait une fois une histoire et il disait, il y avait un père dont l'enfant demandait tout le jour quelle était la définition de la foi. Il dit, papa, c'est quoi la foi? Un jour, il l'a trouvé, pendant que son père était en train de travailler, il était tout en bas, dans le basement. Alors,
Le fils était là un peu plus haut, donc au niveau normal. Et puis, il disait, papa, c'est toi là-bas en bas? Il dit, oui, c'est moi. Qu'est-ce que tu fais? Il dit, je travaille. Il dit, je peux venir? Il dit, oui. Mais il fallait l'échelle qu'il fallait placer pour descendre. Son père lui dit, attends. Il déplace l'échelle et il éteint la lumière. Il dit, viens. Il dit, mais papa, je ne vois plus rien. Il dit, tu sais, tu m'avais demandé qu'est-ce que c'est que la foi? Il dit, oui. Il dit, c'est ça la foi. Viens, fais-moi confiance. Il dit, mais papa, je ne vois pas. Il dit, oui, fais-moi confiance. Mais il n'y a pas d'escalier. Il dit, oui, fais-moi confiance. Le fils était là en train de se dire, papa a dit, saute. Papa a dit, saute. Il dit, mais papa, je ne vois rien. Il a dit, oui, je suis là. Moi, je te vois. Papa a dit, saute. Et il a finalement fermé ses yeux, il a sauté, et boum, entre les mains du père. Son père lui a dit, tu vois, la foi, ce n'est pas toi être garanti de tes capacités, que moi j'ai les capacités pour le faire. La foi, c'est juste me faire confiance, que je suis suffisant. Moi, j'en ai les moyens. La foi, ce n'est pas toi avoir les moyens d'atteindre ce que tu me demandes. La foi, c'est que moi, je devienne ton seul et unique moyen, ta seule garantie. La foi, quelquefois, je me répète, c'est de sauter comme ça parce que papa a dit, saute. Parce que papa qui a dit, qui parle de l'autre côté, il a le moyen de nous prendre en charge. Aucune donc demande ne devrait s'adresser sans la foi, mes amis. La foi est obligatoire. Alors, la dernière des choses que je dois partager avec vous aujourd'hui, comme une chose importante, à savoir lorsqu'on veut adresser une demande à Dieu dans la prière, c'est que Dieu est désormais notre Père. Quelles que soient les formes de relations que nous ayons pu avoir avec Dieu avant, comme créateur et créature, comme rebelle et un Père qui attend, sachez qu'en Christ et par la réconciliation avec lui, nous sommes devenus enfants de Dieu. Dieu est devenu notre Père. Il faudra que quand tu te prépares à adresser une demande, tu saches que ce n'est pas un patron, ce n'est pas un gouvernement, ce n'est pas une subvention bancaire. C'est à ton Père que tu parles. Ce n'est pas à force de mots que tu vas le convaincre. C'est pas l'argument qui va le convaincre. Il ne faut pas présenter le plan d'affaires d'après le résumé exécutif. Voilà. Non, c'est ton papa. Matthieu le dit très bien, n'est-ce pas? Il dit, lequel de vous donnerait-il une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Notre Père, c'est ça qu'il est devenu. Jésus dit, il est si naturel de votre côté, en tant que parent, père que vous êtes, de donner l'exacte demande de votre enfant et de ne jamais oser donner quelque chose qui le nuise à la place. L'enfant demande un pain, vous lui donnez une pierre. Il demande un poisson, vous lui donnez un serpent, un scorpion. Vous ne faites pas ça. Vous lui donnez ce que son cœur désire. À combien plus forte raison qu'on venait voir le Père, votre Père qui est aux cieux, qui a tout. Pourquoi lui, à son tour, changerait d'avis? Quand vous approchez de Dieu, vous voulez lui demander une chose, Jésus veut que vous puissiez savoir que vous demandez à Abba, au Père. Il ne vous donnera jamais une chose qui vous détruise pendant que vous êtes en train de lui demander un besoin bien particulier. Romains chapitre 8, versets 31-32 dit, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui? » Paul dit ceci, Dieu, s'il y avait quelque chose de précieux
qu'il ne pouvait pas donner, qu'il pouvait garder pour lui. Un sacrifice difficile à accomplir. C'est qu'il y avait plus de valeur chez lui. Une chose qu'il se refuserait de nous donner. Ça aurait été son fils à mourir à la croix. Mais ça, il l'a fait. S'il y avait une chose pour laquelle Dieu devait réfléchir à 2 fois avant de pouvoir répondre à ta demande, ça pourrait être son fils bien-aimé, l'envoyer dans la terre remplie de péchés pour mourir pour des pécheurs récidivistes. Mais ça, le prix ultime, il l'a payé. Alors, qu'est-ce qu'il ne nous donnerait pas avec lui? Qu'est-ce que Dieu ne nous donnerait pas avec Christ? On est en face de nous un Père qui a déjà payé le prix, qui a déjà donné le maximum. C'est comme si je venais un jour à l'école, on me convoquait, on dit, viens voir un de tes enfants, il a échoué. Il a échoué, oui. Pourquoi? Parce que le programme le plus important qu'il devait faire consistait à faire un travail où il devait acheter quelques boîtes à carton et faire un travail technique. Je tourne vers mon enfant et je lui dis, mais pourquoi tu n'as pas fait ce travail de carton? Il dit, je n'ai pas voulu te demander parce que je me dis que c'était des cartons, c'était quand même un peu cher. C'était $100. Vous imaginez mon choc? Si je paye des milliers de dollars pour tes frais scolaires, si je me sacrifie déjà à ça, à me réveiller chaque matin pour aller chercher quelque chose à manger ou à boire pour toi, comment je ne pourrais pas en même temps me lever pour aller chercher ces cartons pour toi, donner cet argent-là? Je paye un prix déjà plus élevé et tu me dis que tu n'arrives pas à réussir dans la vie pour une chose qui coûte moins que ça. C'est ce que Dieu nous dit en tant que Père. Il dit, j'ai déjà payé le prix le plus élevé et tu me dis que tu n'arrives pas à me faire confiance pour une chose que tu me demandes et qui est moins que ça. Frère, quand vous voulez demander à Dieu, n'oubliez pas, ma sœur, que c'est notre Père. Est-ce que je peux prier avec vous? Abba, Abba, nous voici devant toi aujourd'hui. Quelquefois, on l'oublie. On entre dans une relation de serviteur et maître. On entre dans une relation seulement de seigneur et sujet. On entre dans une relation du Tout-Puissant et du sujet qui vient le chercher. On oublie Abba, Abba, que par Christ nous t'appelons Père. Notre Père qui est aux cieux, c'est comme ça qu'il nous a appris à t'aborder. Notre Père. Nous avons tellement de besoins que tu connais. Je me rends grâce de ce que je ne suis pas sur la terre dans un endroit que tu ne maîtrises pas. Nous ne vivons pas ici-bas dans un milieu que tu ne connais pas. Les hommes auraient fait des nouvelles découvertes, on aurait inventé des nouvelles choses, des nouveaux appareils. Mais toi, tu sais de quoi on a besoin. Et cela ne sera nullement une surprise pour toi. Tu sais ce qui va le mieux pour nous. Ma prière aujourd'hui, c'est que désormais, dans le cœur de mes frères et sœurs, chacun reprenne la confiance quand il entre dans la prière, qu'il croit que tu existes et que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Quand il se met à prier, qu'il sache que c'est à notre Père qu'il parle. Abba, merci du fond du cœur. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse.